Bonjour, Magic Johnson est de retour. La nouvelle est tombée avant-hier avec un communiqué de Jerry West, le vice-président des Lakers. Magic Johnson a signé un contrat pour jouer avec les Lakers pour le reste de la saison 95-96. Et depuis, c'est la folie à Los Angeles, en Californie et dans tous les États-Unis. Canal a donc décidé de modifier son programme pour vous proposer ce premier match de Magic Johnson contre les Golden State Warriors. Premier match qui se déroulait la nuit dernière au Forum d'Inglewood. Chris Singleton, vous êtes entraîneur du Paris Saint-Germain. Merci d'être avec nous pour commenter ce match. Cette nouvelle vous a surpris, le retour de Magic? Pas du tout. On a compris tous le mois de septembre quand il est venu à Coubertin que Magic aime le basket. Il a besoin de vibrer avec le public. Donc ce retour, je crois, était imminent. Magic Johnson avait annoncé sa retraite le 7 novembre 91. Depuis, son maillot avait été retiré. Et il trône maintenant au Forum d'Inglewood au milieu de celui de James Worthy et de Karim Abdul-Jabbar. Magic Johnson, regardez, qui n'est pas dans le 5 de départ, mais ça, il l'a dit, moi je me contenterais bien d'un rôle de remplaçant et en plus, je me verrais bien, Chris, à un rôle de d'ailier fort. Vous y croyez, vous, à ça? Oui, il faut faire très attention parce que les Lakers marchaient bien jusqu'à ce point. C'est une jeune équipe, ils rentrent dans l'équipe au milieu de la saison, donc pour l'équilibre de l'équipe, il prend un peu de retraite. Les Lakers en jaune, bien entendu. Et les Golden State Warriors en bleu, équipe constellée d'étoiles à l'image de la Trell Sprewell et qui ne marche pas très bien pourtant. Ça fait plusieurs saisons qu'on annonce les Golden State Warriors au plus haut niveau, qu'on les voit en finale de conférence, voire en finale NBA, et ils ne sont pas là. Oui, le problème au départ, c'était Chris Webber qui est parti. Maintenant, Hardaway qui était blessé, qui joue plus tout à fait le même. Et Sprewell qui a connu quelques problèmes personnels aussi. Alors c'est de la folie, le Forum d'Inglewood, alors que BJ Armstrong tente un premier tour à 3 points. Le Forum d'Inglewood est archi comble. Il restait 2300 billets avant, ils se sont arrachés bien évidemment. Le prix le plus bas pour assister à ce match est de 85 $, autrement dit 425 francs. Les deux premiers points du match sont pour Ceballos, 425 francs. Et on ne parle pas du match contre les Bulls qui est attendu avec impatience dans tous les États-Unis, qui se déroulera dans la nuit de vendredi à samedi. Et vous pourrez le voir samedi à 14 h sur Canal en quasi-intégralité. Voilà la raison que Magic Johnson va revenir en position 4 parce que les Lakers possèdent un meneur de jeu comme Nick Van Exel, qui est un des tout meilleurs de l'NBA. BJ Armstrong à l'intérieur. Et rebond pour Elden Campbell. Elden Campbell qui risque aussi de jouer un petit peu moins. Parce que si Magic revient, je pense que c'est pour jouer. Le voilà, Magic Johnson sur le banc pour l'instant. Mais on va très certainement rapidement le voir dans le 5 des Lakers. Lakers qui attend de Magic aussi un rôle de leader. Parce que c'est une forte personnalité qui est très écoutée par les jeunes. Van Exel recherche Campbell, qui faisait partie des Lakers de la grande époque. À cette époque, il ne jouait pas beaucoup. C'est un joueur reconnu pour ses qualités physiques, défensives. Sprewell et Seikli au rebond. Et c'est Campbell qui a le dernier mot. Donne aussitôt pour son meneur. Van Exel, que va faire Van Exel? Bonne passe pour Ceballos qui travaille de haut panier avant de marquer 2 points supplémentaires. Ceballos, c'est un joueur extraordinaire qui est le meilleur marqueur des Lakers avec une moyenne de 23 points. Faute sur Kersey. Les Lakers qui cherchaient surtout avec le retour de Magic, peut-être plus d'attaque au niveau poste 4. Parce que, comme on a dit, Campbell, c'est pas vraiment un marqueur. Là, on voit l'action individuelle de Ceballos. Très fort en attaque. Alors Chris, vous êtes de Los Angeles, vous avez bien connu l'époque du Showtime. Tout à fait, les Lakers, et voilà Magic. Oh là là, ambiance de feu. Et le public du Forum d'Inglewood qui se met debout pour ovationner Magic Johnson alors que l'on ne joue pas depuis 3 minutes et que Magic se prépare à entrer en jeu. Quelle ambiance, tout le monde attendait et voilà, le Magic est revenu. Le rêve est devenu réalité. Quelle sensation ça devrait avoir tous les gens qui sont en place, pour les joueurs, pour le public. On en a des frissons. Et tous les joueurs le demandaient. D'ailleurs, Magic Johnson dit, si je suis revenu, bon, c'est pour que mon fils me voit jouer, mais c'est aussi parce que Nick Van Exel, Eddie Jones, entre autres, n'arrêtaient pas de me dire, mais reviens jouer avec nous. Et voilà qui est fait.
Magic, d'entrée, prend le shoot. Voilà, un petit bras roulé. Magic a dit que dans son arsenal en attaque, il sûrement va prendre beaucoup de petits bras roulés comme ça. On voit quand même avec 12 kilos de plus. Il peut les perdre facilement, ces 12 kilos? Bah, s'il s'entraîne, s'il court, je pense qu'avec l'intensité des entraînements d'une équipe d'NBA, avec l'intensité de jeu, tous les voyages qu'ils vont faire, je pense que ça sera assez facile. Et en tout cas, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il veut jouer au poste d'ailier fort, peut-être. Moins rapide maintenant que les meneurs qui est en face de lui. Oui, c'est pas vraiment une question de poids, je pense que c'est la rapidité. Les jambes ne sont plus les mêmes. Magic était un joueur qui courait beaucoup. Maintenant, je pense que ça sera en petit trop. De toute façon, on a bien vu ça le mois de septembre. On a entreaperçu Rick Adelman, l'ancien entraîneur des Blazers de Portland, qui maintenant est à la tête des Golden State Warriors. Panier de Sakeli, qui est aussi un des meilleurs pivots en NBA. Et Del Harris, le coach des Lakers, qui n'attendait qu'une chose également, c'était le retour de Magic Johnson. Voilà. Ceballos. Pour lui, ça va être une grande aide de toute façon, parce que justement, avec cette jeune équipe, on a besoin des leaders sur le terrain. Divac travaille bien face à Seikli et inscrit de nouveaux points. Et les Lakers qui sont devant d'entrée, ça doit motiver psychologiquement l'équipe également, ça doit donner un coup de sang. Hein. Je suis sûr que tous les joueurs, ils ont envie de faire des choses, ils ont envie de jouer au basket avec Magic Johnson. C'est vrai que ça relève tout le monde. Sprewell pour Seikli. Et au rebond, c'est Joey Smith, l'un des meilleurs rookies de la saison. Qui a un petit peu de mal, Magic a un petit peu de mal à se lever pour le rebond. Ça va être le plus grand problème pour lui à ce poste-là. Il n'a plus le même jump qu'il avait avant. Là, on voit le très beau travail de pivot de Vlade Divac. Van Exel face à BJ Armstrong. Magic qui va réclamer la balle à son meneur de jeu. Le voilà, Magic Johnson en bras roulé peut-être encore. En superbe passe pour Divac. Ceballos maintenant. Et c'est Ceballos qui va tenter d'aller au bout. Faute de Kersey. C'est un système qu'ils ont mis exprès pour Magic Johnson, justement pour isoler tous les défenseurs, pour profiter de cette sens de vision qu'il a. Est-ce que vous croyez, vous, je le disais tout à l'heure, qui avait connu l'époque du Showtime là-bas à Los Angeles, est-ce que vous croyez que ce temps béni du Showtime peut revenir juste avec le retour de Magic Johnson? Je pense qu'il va falloir beaucoup plus que ça. C'est vrai que ça peut énergiser un peu les Lakers, mais bon, je pense que ce temps-là, on le reverra plus. 2 points accordés pour Vlade Divac et un lancer franc à suivre. Divac qui pour l'instant prend le dessus sur Seikli. Je pense que c'est un des pivots qui lui réussit le plus. Seikli, il n'est pas vraiment très grand, il n'est pas très physique. Donc le technique de Divac souvent prend le dessus. 12,6 de moyenne, 7 rebonds 9 et 8 points d'avance pour les Lakers dans ce premier quart-temps. Prise à 2. Joe Smith avec Sprewell à 3 points. C'est un petit peu court. Le repli défensif était bon, mais finalement ça va se terminer avec une superbe passe encore pour Anthony Miller. Magnifique, c'est des jeunes joueurs, Excel, un des meilleurs passeurs du NBA. BJ Armstrong avec Smith, Sprewell. Bloc de Kersey. BJ encore pour Sprewell. Bonne passe à l'intérieur pour Seikli. Intervention et interception d'Anthony Miller qui lance loin devant. Nick Van Exel obligé de remettre pour Magic Johnson. Et Anthony Miller à 3 points. Vous entendez cette clameur dès que Magic Johnson a le ballon dans les mains. Et voilà, passe décisive. Magic Johnson qui se disait très nerveux hier soir quand même avant le match. C'est tout à fait normal après avoir été absent aussi longtemps. Il y a forcément des questions dans sa tête. Est-ce qu'il peut rejouer? Est-ce qu'il peut être au niveau? Est-ce qu'il ne sera pas ridicule? 19-6 pour les Lakers. Et la fameuse passe aveugle de Magic Johnson. Anthony Miller tout seul. Un joueur où les Lakers ont beaucoup d'espoir. Bloc de Smith pour BJ Armstrong. Et Sprewell. Sprewell qui avait des velléités de départ. Tout à fait, c'est un joueur qui est en chute libre actuellement. Si on peut parler d'une des déceptions chez Golden State, c'est ce joueur-là, qui n'est pas très régulier. Et maintenant, on voit Tim Hardaway, on voit Chris Mullin sur le banc également. Raoul Divac. Qui domine encore. Armstrong. Kersey. Kersey, l'ancien joueur de Portland dans la grande époque.
et qui avait disputé la finale 92 contre les Bulls de Chicago. Joe Smith, geste difficile, et Sprewell au rebond. Plus fort que tout le monde. C'est une rencontre qui, a priori, en principe, Magic Johnson pour les 2 premiers points du match. Ça, c'est le Magic qu'on connaissait, un peu moins rapide certes, mais avec autant de précision et de force. Voilà, ces 2 premiers points pour son retour en NBA. On les guettait comme on guettait les 2 premiers points de Michael Jordan. Quand il était revenu, lui aussi, Van Exel. C'est un petit peu court et Divac réussit à ressortir pour Anthony Piller. Divac, un dribble en trop peut-être. B.J. Armstrong va jusqu'au bout, tout seul. Panier trop facile. Là, on joue un peu au ça joue ping-pong. vite. Oui. Ça défend pas beaucoup, et ça court. Oui, c'est une rencontre qui, en principe, ne devait pas être diffusée. Et bien évidemment, la chaîne de télévision américaine TNT s'est empressée de diffuser ce match dès que l'annonce du retour de Magic Johnson a été officielle. Là, système spécial Magic. Dommage. Donc il y a peut-être un petit marché à la clé, mais vous pouvez être sûr qu'ils vont pas siffler ça ce soir. Là, on voit l'action de Magic. Qui cherche à se positionner pour l'instant, à retrouver ses marques un peu. Il ne s'est pas beaucoup entraîné avec cette équipe des Lakers. Depuis 8 jours simplement, il a vraiment repris l'entraînement, ce qui a entraîné toutes ces rumeurs. Mais c'est un peu court, hein, Chris. C'est tout à fait, surtout je dirais pour le niveau physique. L'action qu'il vient de faire, il ne peut pas faire 3 ou 4 de suite, ce qui était la grande force du Magic avant. C'est Balos avec Magic Johnson. Petit bras roulé. Bras roulé. Et ça rentre. Main gauche, s'il vous plaît. Quel joueur technique, capable de faire ses bras roulés avec la main droite ou gauche. Et voilà qui va peut-être définitivement le mettre en confiance pour ce match. Oubliez toutes ces petites frayeurs. Voilà peut-être l'endroit où Magic va avoir le plus de problèmes. Là, on va revoir, je pense, le petit bras roulé, fan de passe. Et voilà, techniquement parfait. Je disais que défensivement, Magic risque d'avoir quelques problèmes, surtout en face un joueur comme Joe Smith, quand même un joueur de 20 ans, avec ses jambes de 20 ans. Chris Mullin, à côté de Magic Johnson, les 2 hommes se connaissent bien. Ils faisaient tous les 2 partie de la Dream Team de Barcelone. Chris Mullin qui joue beaucoup moins depuis un certain temps. Là, on aperçoit Fred Roberts qui a fait une petite apparition à Limoges. Très bref. Chris Mullin qui joue beaucoup moins. On a même parlé d'un échange avec New York pour Charles Oakley, qui dit aussi que l'équipe de New York est vieillissante. Donc peut-être on verra ça dans l'avenir. Oakley a envie de quitter New York, mais pour l'instant les Knicks ne sont pas d'accord pour l'échanger contre Chris Mullin. C'est-à-dire qu'on n'est pas aussi sûr de Chris Mullin non plus. C'est un joueur qui est très souvent blessé. Magic a raté son shoot à 3 points, superbe fin. Super. Wow. C'est pour ça qu'on est revenu le voir. C'est Divac qui dit avec Magic de retour, nous entrons dans la course au titre. C'est quand même un peu présomptueux, Chris, non? C'est un peu présomptueux. Là, on voit Magic qui prend le passage en force. Il fait tout en ce moment. On l'avait vu très fort avec son équipe de vieilles gloires. On l'avait vu très fort contre le Paris Saint-Germain à Coubertin. Mais on ne s'imaginait peut-être pas que comme ça, du jour au lendemain, il puisse revenir en NBA. Surtout qu'il jouait en marchant. Il s'occupait beaucoup plus, je pense, du public. Il s'occupait du jeu. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment une idée sur ce qui restait du vrai Magic. Mais là, ce soir, on voit que la technique est toujours là. Peut-être le physique n'est plus, mais je pense qu'avec un changement de poste, il peut être toujours un très bon joueur. Changement. Magic Johnson va aller se reposer un petit peu sur la touche. 6 points, 3 sur 5, une passe décisive. Surtout, il a donné beaucoup d'énergie à son équipe. Et je pense que ça va être un joueur très utile. Ce n'est qu'un début. Sprewell essaye de passer seul avant de servir Tim Hardaway. Et touche pour les Golden State Warriors. Hardaway aussi, on parle beaucoup de lui. Lui, il a envie de quitter San Francisco. Il joue beaucoup moins. Donc effectivement, une équipe ne peut pas marcher si tous les joueurs pensent à aller jouer ailleurs. On parle énormément. Joe Smith. Prise à 2 sur Joe Smith qui est bloqué. Obligé de ressortir pour Sprewell.
à 3 points. Entendez tous les joueurs crier zone. Parce qu'effectivement, il faut être à 1 mètre d'un joueur. Piller pour Divac. Oh. Et en bas, c'est pas tout à fait le même bras roulé que Magic. Et à 1 mètre du panier, c'est quand même assez rare de voir ça. Bonne passe de Chris Mullin. Là, on sent quand même une certaine retombée de l'ambiance dès que Magic est sorti. Donc on voit l'importance de ce joueur pour cette jeune équipe. Et pour le public. Pour tout le monde. Bonne passe de Divac. Balle qui n'est pas sortie. Ouais, là, c'est un peu n'importe quoi. Et un temps mort justifié par l'entraîneur Delaris. Magic Johnson qui est revenu pour 12,5 millions de francs jusqu'à la fin de la saison. Il a également été obligé de se mettre en conformité avec certaines règles de la NBA. Et Magic Johnson qui avait eu un court passage comme entraîneur des Lakers de Los Angeles pendant 16 matchs l'an passé. Pas très heureux, 5 victoires, 11 défaites. C'est vrai que Magic avait dit à ce moment-là qu'il ne pensait pas que les jeunes joueurs étaient assez intenses, pas assez concernés, pas assez professionnels. Donc ils ne pouvaient pas faire ce métier dans ces conditions-là. Donc ça prouve aussi qu'on n'est pas toujours, même si on est un très très grand joueur, fait pour ce métier-là. Fin du premier quart-temps, 35-28 pour les Lakers de Los Angeles. 7 points d'avance. Cookie et Irving Jr., la femme de Magic Johnson et le fils de Magic Johnson. Voilà, Magic a évoqué la raison, une des raisons de son retour, c'est justement pour ce jeune homme-là, qu'il puisse le voir jouer. Oh! Gatling! Super dunk de Chris Gatling. Un joueur pas très connu, mais qui est dans l'NBA depuis un certain moment maintenant. Et on voit pourquoi. Eddie Jones. Ceballos échappe à Mullin. Ceballos qui tente de jouer en pénétration, intervention et interception de Chris Mullin qui peut donner, qui claquette derrière pour ajouter 2 points de plus pour les Golden State Warriors qui reviennent à 3 points des Lakers de Los Angeles alors qu'il y a eu un écart beaucoup plus considérable durant le premier quart-temps. Et Magic s'est levé. On entend le public, on comprend pourquoi. On a regardé tout de suite le banc quand on a entendu le public. Les Lakers qui sont beaucoup moins précis depuis un certain moment. Beaucoup de problèmes en attaque. Qui l'an passé avait démontré quand même un bon jeu tout au long de la saison. Alors que là c'est Seedale Street qui permet aux Lakers de reprendre 5 points d'avance. Hardaway contré. Et un dunk. Eddie Jones. Encore un des plus jeunes joueurs des Lakers. L'an passé, il faisait partie du All Rookie Game. Que cette année aussi, ils ont posé quelques questions sur lui, mais beaucoup moins réguliers. Mullin. L'intérieur, on n'a pas beaucoup vu jouer à 3 points pour l'instant. Et Chris Gatling. Mullin qui a fait une super passe aveugle. Et voilà le retour. Tous les joueurs en tout cas de la NBA approuvaient ce retour de Magic Johnson. À commencer par Michael Jordan, par Charles Barkley qui dit que Magic n'aurait jamais dû arrêter. Penny Hardaway également qui avoue que c'est une de ses idoles et que ce serait super pour lui de pouvoir jouer contre lui. Lui aussi, Penny Hardaway pense que Magic Johnson n'aurait pas dû abandonner. Gatling, 8 points et demi, 4 rebonds 9 de moyenne dans la saison et un petit peu plus de 50% de réussite. Va-t-il reprendre son poste de meneur de jeu, Chris? Ben voilà, il monte la balle. Et comme c'est un numéro 4 qui lui marque, il a beaucoup moins de problèmes pour monter la balle. Les automatismes reviennent quand même. Tout de suite, il est allé chercher ce ballon pour le remonter. Gatling, claquette. Absence de rebond défensif. On n'a vu aucun maillot jaune. Street. Pour Magic Johnson. Et 2 points de plus pour Ceballos. Les Lakers qui sont toujours devant. 6 points maintenant, mais on en est qu'au début du deuxième quart-temps. Seiki appelle le ballon.
ce contre. Et la contre-attaque maintenant avec Magic Johnson. Que va faire Magic? Remet pour Street, aussitôt pour Ceballos. Et ça se termine par 2 points. Combien de fois on a vu cette action-là? Même Del Harris, le coach des Lakers, applaudit à ce geste collectif. Mais Magic Johnson était dedans. C'est lui qui a donné l'impulsion sur cette contre-attaque. Voilà, on va le revoir dès le début. Super compte de Eddie Jones. Et voilà Magic en pointe. Qui va regarder à gauche pour passer à droite. Et voilà, comme dans les grands temps des Lakers, un finisseur comme Ceballos, ça fait augmenter les passes décisives. C'est pour ça que le public est venu aujourd'hui. C'est pour ça que le prix des billets des matchs des Lakers sont en train de s'arracher, comme à Chicago où pour l'instant le billet le moins cher est en train de se vendre 800 francs pour le match qui aura lieu entre les Bulls et les Lakers dans la nuit de vendredi à samedi. Et on vous le répète, ce sera en quasi-intégralité sur Canal samedi à partir de 14 h. Les Bulls qui poursuivent... Magic, 2 points de plus. Les Bulls qui poursuivent le record de victoires dans une saison de championnat. Ah, c'est impressionnant parce qu'ils ont encore gagné hier soir face à Houston. Malgré un Jordan assez maladroit, ils sont imposés 98 à 87 et ils égalent ainsi le meilleur début de saison de l'histoire du championnat professionnel américain avec 39 victoires pour 3 défaites. Et c'est l'équipe des Lakers, justement, mais sans Magic Johnson, puisque c'était en 71-72, qui avait établi ce record. Chicago n'a plus perdu depuis le 26 décembre. Superbe passe pour Ceballos de Magic Johnson. Le plaisir de Ceballos également de jouer avec Magic. Oui, parce qu'avec n'importe qui, il n'aura sûrement pas eu cette passe-là. Donc lui, il est très content aussi. Les Bulls, donc, qui n'ont plus perdu depuis le 26 décembre dernier. C'était contre Indiana. Et ils ont eu l'occasion de battre ce record à Sacramento dans la nuit de jeudi à vendredi, avant de recevoir Magic Johnson et les Lakers de Los Angeles. 8 points pour l'instant, 4 sur 6, 3 passes décisives, le tout en 8 minutes de jeu simplement. Voilà, ça fait 48 points en 40 minutes, mais je ne pense pas qu'on peut le regarder comme ça. Et il y a eu d'autres résultats hier soir, également victoire d'Indiana face à Atlanta, de Phoenix face à Miami, ça va un petit peu mieux pour les Suns, d'Orlando face à Boston, de Denver face à Minnesota, de Dallas face aux Clippers, de Seattle face à New Jersey et de Sacramento face à Toronto. Street pour Magic Johnson à 3 points, est-ce que ça va rentrer cette fois? Oh, c'est court, hein. Ceballos était dessous, c'est une passe décisive. On va le prendre comme ça, mais je pense que Magic avait une vision de 3 points. Tim Hardaway, toujours aussi technique. De toute façon, ce soir, Magic, je pense que statistiquement, on va lui donner tous les faveurs. Ce qui est très bien. Et après, ça va se durcir. On va suivre avec intérêt, ce sera un révélateur ce match justement contre les Bulls de Chicago. Déjà, je pense que ça va être plus rapide. Les Bulls possèdent en plus les 3 meilleurs défenseurs du championnat, en Jordan, Pippen et Rodman. Une équipe très très forte en attaque, donc la vitesse, je pense, va être augmentée 2 à 3 fois. Golden State, une équipe très honnête, mais qui n'a rien à voir avec les teneurs du championnat. Et Magic Johnson en position de meneur de jeu. C'est vite revenu, hein. Il a démarré au poste d'ailier fort, mais là, il est de nouveau meneur. Superbe passe pour Alden Campbell. Et claquette de Ceballos. C'est dommage parce que là, ça aurait vraiment été une belle passe décisive. Magic qui joue un peu en faux meneur parce que Sudette Tate est toujours dans le match, mais les Lakers lui donnent la balle pour monter. Il est défendu par Saikeli. Donc évidemment, il n'y a pas de pression et ça lui facilite la tâche un petit peu. De nouveau 13 points pour les Lakers de Los Angeles. Et ça depuis le retour de Magic Johnson sur le plancher. Je ne sais pas s'il faut y voir une relation de cause à effet. Je pense qu'il y a surtout un effet parce que les Lakers jouent avec beaucoup plus d'émotion quand il est sur le terrain. Un peu plat quand ils ne sont pas. Les joueurs qui sont à plus de 23 points de moyenne et à plus de 7 rebonds. Et Ceballos en fait partie, tout comme Barkley, Mourning, Malone. Olajuwon, bien sûr. Ce soir, il en est à 17 points et 8 sur 8, Ceballos. Une des surprises quand même de ces 2 dernières années, Cédric Ceballos. Une petite accélération de Magic. Avec un petit essai au dunk à la fin. On se souvient de la confrontation entre Jerry Stackhouse et Michael Jordan. Stackhouse avait un peu chambré Jordan, disant qu'il en était égal. Là, Joe Smith, un des rookies également, était dans le vent. Et une superbe passe pour Cedar Street.
Il y a quelque chose de nouveau quand même. Hein. C'est Ce n'est pas le l'émotion. showtime, mais C'est le petit showtime. on a tellement envie de revoir ça. Mais le problème, c'est qu'on n'a plus les mêmes joueurs sur le terrain. Il ne faut pas oublier non plus Showtime, c'était James Worthy, Karim Abdul-Jabbar et beaucoup d'autres très très bons joueurs. Et Rick Adelman un petit peu désappointé. Les Warriors étaient allés le chercher à Portland, on vous l'a dit, il s'était fait virer. 9 ballons perdus pour Golden State, 3 simplement pour les Lakers de Los Angeles. Bon travail de Campbell. Ça ne va pas au bout. Manque de finition, la main gauche. Là, le Golden State retombe un peu. Voilà Magic. Magic Johnson à 1 contre 4, passe de Magic Oh pour Eddie Jones. Wow. Et le dunk rageur de Jones sur une passe de Magic Johnson qui est allé fixer toute la défense de Golden State Warriors avant de donner pour Jones. Vous voyez que Magic, il cherchait dans sa tête quel genre de passe je pouvais faire. Finalement, il n'était pas aussi spectaculaire que ça, mais le match au bout. Le boulot est fait, 17 points d'avance pour les Lakers de Los Angeles. Magic Johnson peut aller se rasseoir. Un passe tout simple, mais tout le monde, même les défenseurs, pensaient qu'il allait faire quelque chose beaucoup plus compliqué que ça. Et voilà. C'est la force de ce joueur aussi, à savoir rester dans la simplicité quand il le faut. C'est que le Jones panier. parti dans le dos de Moline. Quelle détente. Magic, un peu plus de 6 minutes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Je crois qu'il y a un passage en force ou un problème d'écran. I'm over here with Magic's wife Cookie, and this has to be a very exciting day for you guys. Magic TS qui demande si c'est une journée excitée pour elle. Elle est très contente de le voir en maillot encore. C'est une bonne sensation. Dans le passé, elle était contre, mais cette fois-ci, elle avait la paix. Elle a dit, vas-y Magic, si t'en as envie. Magic TS qui dit, tu sais qu'en rentrant, il va avoir obligé un bon bain. Là, c'est la petite fille aussi de Magic. Les Américains, ils ont toujours ce petit côté sentimental. A beaucoup d'émotions en tout cas dans ce match. Tout à fait. Alors que Joe Smith n'en est qu'à 7 points et 4 rebonds. C'est peu quand même. Rebond rageur de Magic. Sprewell. À 3 points, il n'est pas attaqué. C'est court. Et Magic Johnson, encore une fois. Voilà un peu de vitesse, précipitation. Magic n'est peut-être pas encore prêt. Belle passe de Tim Hardaway et 2 points de Latrell Sprewell. Et les Lakers qui revient aussi vite. Van Exel. Et il faut attendre Magic, je crois. Voilà, il arrive. Faute sur Magic Johnson. Voilà, Hardaway dit non, c'est pas vrai. Mais c'est le soirée de Magic ce soir. Donc c'est faute. Vous croyez que les arbitres comme ça, justement, peuvent psychologiquement tomber dans le piège, entre guillemets? S'ils sont humains, oui. Je pense qu'ils savent que c'est Magic Johnson, que c'est une grande soirée pour lui. S'il y a un petit peu de doute, s'il y a faute ou pas, c'est clair que je pense que les choses vont aller dans le faveur un peu de Magic. C'est humain. Hardaway ne comprend pas. Campbell. Prise à 2 sur Campbell. C'est Joe Smith qui vient aider. Magic Johnson qui écarte jusqu'à Eddie Jones. Et c'est Magic qui est au rebond, qui a voulu redonner immédiatement à Eddie Jones. Ballon toujours pour les Lakers. Le coup d'œil est toujours là. Malheureusement, la vitesse d'exécution, il est un peu en ralenti. Magic l'a vu. Il voulait lui donner la balle. Van Exel. Et Magic qui va appeler cette balle. Encore un bras roulé contré cette fois, mais les 2 points sont accordés. Voilà Joe Smith qui l'a pris en ascendant. Mais on se souvient également, quand on dit que Magic Johnson sait tout faire, quand on dit qu'il peut jouer poste d'ailier fort, meneur de jeu bien évidemment, on se souvient de cette fameuse finale où il avait remplacé Karim Abdul-Jabbar, Chris. Tout à fait, il a joué au pivot, au poste 4, 3-2-1. Oh! La réponse à Eddie Jones, réponse de Joe Smith.
Oui, et effectivement, Magic avait joué pratiquement toutes les positions dans ce match. Quand Abdul-Jabbar n'étant pas là, il était MVP de ce match-là. Remise en jeu pour Tim Hardaway. Alors que Ceballos continue d'accumuler les points, comme depuis le début de saison. Sprewell ressort à 3 points pour Chris Mullin, qui n'a vraiment pas eu beaucoup de positions depuis le début du match, plus dans un rôle de passeur. Mullin qu'autre chose. Magic Johnson va fixer Hardaway avant de se voir contrer. Ça fait 2-3 fois de suite. Magic a quelques problèmes avec la manipulation du ballon. Peut-être qu'il est un peu fatigué, moins précis. Eddie Jones face à Mullin. Campbell. Et 3 points de plus. Van Exel. Joueur spectaculaire également, Van Exel. Et là, ça fait quasiment 20 points d'avance maintenant pour les Lakers de Los Angeles. Il joue tranquillement. Golden State, c'est vrai qu'il n'a pas vraiment un basket très élevé. Mais qui sont capables, ils ont du talent individuel, donc ils sont capables de revenir dans le match. Voilà, on sent que c'est individuellement, effectivement, que les joueurs du côté de Golden State cherchent à faire la différence. Mais quand le collectif n'est pas là, ça donne le résultat qu'on connaît en championnat. Les Lakers qui isolent bien les joueurs, ils savent qu'ils ont des positions de force à l'intérieur, ils sont plus grands, ils sont plus physiques. Et Golden State a beaucoup de mal. On voit Magic qui mène le jeu. Magic qui jusqu'à l'an passé était le détenteur du record de passes décisives en NBA avec 9921 passes décisives. Il s'est fait dépasser par John Stockton. Bon, ça va être difficile quand même de reprendre ce record, mais il pourrait très rapidement en tout cas passer, ça c'est certain, les 10 000 passes. C'est peut-être une raison de plus de revenir. Tim Hardaway. Et Divac tout de suite pour remettre en jeu. Un petit relâchement, normal, les Lakers avaient 18 points d'avance, toujours 15. 15 points et quasiment 70 points de marqués dans cette première période. Van Exel face à Hardaway. Divac. En force, contré. Et ballon pour Sprewell à 3 contre 3. Hardaway. Il est encore passé. Les 2 points ne sont pas accordés et faute au départ sur Tim Hardaway, faute de Cédric Ceballos. Début d'action, un super compte de Joe Smith. Là on voit Hardaway qui est un peu moins rapide qu'avant à cause de blessures de genoux. Et le retour de Piller. À la place de Jones. Hardaway au lancer franc, 10 points ce soir, 4 passes décisives. Van Exel. L'ambiance est un petit peu retombée au forum d'Inglewood. C'est un peu normal, les gens ils sont venus avec une idée dans la tête, c'est voir Magic Johnson. Et comme Magic est sur le banc pour la fin de ce deuxième quart-temps. Hardaway. Hardaway toujours qui essaye de passer seul, ça fait plusieurs points et ça marche à tous les coups. Voilà l'Hardaway qu'on connaît, très fort en pénétration. Oh, bien suivi, mais ça ne suffit pas. Hardaway, encore une fois, que va-t-il faire cette fois? Est-ce qu'il va y aller seul à 1 contre 3? Non, préfère donner pour Latrell Sprewell, qui lui va seul, Sprewell. Voilà l'illustration de ce que vous disiez tout à l'heure. pas beaucoup de collectifs, mais ces joueurs-là savent bien jouer 1 contre 1. Et 10 points d'écart depuis la sortie de Magic. Voilà. Il reste 2 minutes, je pense pas qu'ils vont remettre Magic avant la mi-temps. Il faut tenir. On est certainement parti pris, mais les faits sont là quand même. Les Golden State reviennent en l'absence de Magic Johnson. Oh, Superbe Ceballos! un petit 360, difficile à faire. Souvenez-vous de Cédric Ceballos qui avait remporté le Slam Dunk, le concours de Smash lors du All-Star Game avec un bandeau sur les yeux. Adepte des Smash spectaculaires. Là, on le voit pourquoi. On vous parle du All-Star Game dans une dizaine de jours à peu près, non pas le week-end prochain, mais l'autre week-end. Eh bien, nous serons en direct de San Antonio pour ce All-Star Game et on vous montrera le match des rookies, le All-Star Game, le concours de shoot à 3 points, le concours de dunk et le fameux shoot à $1 million. Institution depuis l'an passé. Là, Ceballos. on revoit le dunk. Un petit taureau.
C'est beau. Pas la mauvaise passe de Hardaway. Ceballos pour le dunk. Et mi-temps. Les statistiques de Magic Johnson, 13 minutes de jeu, 10 points, 5 sur 8, 5 passes décisives. 21 points pour Ceballos, 10 points pour Divac. Du côté des Golden State Warriors, 16 points pour Hardaway, 13 pour Sprewell, 11 pour Gatling et 11 pour Joe Smith. Et ça, ce sont les plus beaux gestes de Magic Johnson dans cette première période. Il y a eu pas mal quand même. Je pense que Magic a réussi beaucoup plus qu'il pouvait penser. On voit c'est toujours un très beau joueur, très technique. Peut-être un peu moins rapide. Mais il n'a pas perdu la vision. Là on le voit. Un peu plus de réussite du côté des Lakers, 64%, 57% pour les Golden State Warriors. Mais avec Magic, hein, Chris, 45-29. Là on voit la différence, 24 points aussi sur contre-attaque à 11 pour Golden State. Van Exel. On recherche Divac. B.J. Armstrong qui va peut-être venir en soutien. Superbe passe de Ceballos pour Campbell. Voilà. Jeu en triangle pour le State obligé de venir doubler. Et le merveille du basket, c'est de trouver l'homme ouvert. Pour le début de cette seconde période, Magic Johnson est une nouvelle fois sur le banc. Nick Van Exel. Et Eddie Jones à 3 points. Mais Seiki prend le meilleur sur Ceballos. Ce qui manque un peu chez les Lakers, c'est un peu l'adresse. En faisant faute. Ils ont beaucoup de jeux intérieurs, beaucoup de joueurs qui peuvent pénétrer, mais pas énormément de joueurs très adroits de loin. Là, le smash de Campbell. Je vous disais tout à l'heure que la plupart des joueurs avaient approuvé leur tour de Magic Johnson. Il n'y en a qu'un qui l'a critiqué. Enfin, il y a Adam Keefe, 4 fautes personnelles pour Seiki. Il y a Keefe du côté du Utah Jazz qui estime, lui, inadmissible qu'un joueur puisse arriver comme ça en cours de saison pour donner du sang frais à une équipe. Mais ça, c'est une autre histoire. Il y a surtout Vernon Maxwell qui critique leur tour de Magic Johnson. Mais enfin, on peut se poser des questions parce que Maxwell, lui, va passer 3 mois en prison pour possession de marijuana. Et Johnson dit peu importe de toute façon parce que Maxwell ne s'est jamais soucié des autres. Mais il y a une chose intéressante quand même dans cette histoire, Chris, c'est qu'il y avait beaucoup de joueurs avant qui critiquaient un éventuel retour de Magic Johnson, comme Karl Malone, alors que là, Ceballos continue le spectacle et que Karl Malone accepte tout à fait maintenant le retour de Magic. Je pense qu'Eric, c'est surtout un problème d'éducation. À cette époque-là, on ne savait pas grand-chose sur le sida. C'était encore une maladie que personne ne savait vraiment les conséquences. Donc maintenant, je pense qu'avec un peu d'éducation, on sait qu'il y a beaucoup moins de risques de contacter la maladie comme ça. Donc je pense que les joueurs, ils ont oublié cette époque-là. Il y avait un très beau dessin de Bernard Chenès ce matin dans l'équipe, titré « L'ignorance recule » à propos du retour de Magic Johnson. Et il y a Jason Williams également qui disait en fait vous avez plus de chances de gagner le gros lot à la loterie que d'attraper le sida en jouant contre Magic Johnson, et il a parfaitement résumé la situation. Je crois que c'est surtout ça. Ouais. Faute de Gatling sur Campbell. Il y a aussi que peut-être les joueurs pensent aussi que Magic sera beaucoup moins fort. Donc c'est pour ça à l'époque ça faisait pas très longtemps qu'il était sorti de l'NBA. Donc encore il faisait très peur. Mais là je crois que maintenant tout le monde a dit avec ses 12 kilos de trop, avec un peu moins de vitesse, c'est pas grave si Magic y revient. Je suis un peu méchant en disant ça, mais c'est une possibilité. Campbell ressort. À Magic de prouver le contraire. Et B.J. Armstrong. Un joueur qui doit avoir quelques regrets quand même, parce que l'année dernière, il jouait quand même avec les Chicago Bulls. Qui évidemment marche très bien sans lui, et lui a tombé un peu dans le galère. 15 points. Oh, Ça joue vite, ça joue rapidement. Et ça se termine par 2 points de plus. C'est un peu comme le foot avec une touche de balle. C'est Magic Johnson qui est en train d'imprimer le rythme pour l'instant. Chaque fois qu'il rentre, le niveau du match change. D'insuffler ce jeu rapide alors que B.J. Armstrong marque. Le voilà Magic. Magic tout seul
avant de ressortir pour Nick Van Exel. Et on joue rapidement, on écarte la balle. On cherche Campbell maintenant à l'intérieur. Et ça se termine par un nouveau dunk d'Eddie Jones. Encore une fois, Eddie Jones nous montre ses capacités de dunker. Il y a toujours un esprit un petit peu Showtime, quoi qu'on en dise. Mais il nous l'avait montré même sans Magic l'an passé. Oui, tout à fait. Les joueurs, ils ont envie comme j'ai dit avant, de jouer avec Magic, de montrer qu'ils sont dignes pratiquement de ses passes. Donc il y a une envie vraiment d'aller au-delà. Van Exel. Plus 15 encore pour les Lakers. Là, on écarte le jeu, on va isoler Magic un petit peu. Magic Johnson pour Alden Campbell qui recherche aussitôt une solution. La solution, c'est Ceballos. Un petit marché au départ, mais évidence en NBA, on laisse le petit pas de plus. Armstrong toujours. Et le rebond pour Magic. La passe à terre, direction Eddie Jones. Interception de B.J. Armstrong qui a Sprewell à côté. B.J. Armstrong qui préfère y aller, passer côté gauche et shooter main droite. On voit que Magic a envie. Là, on a entendu le petit cri après le rebond. Et la passe manquait quelques centimètres. Il doit peiner un petit peu quand même. Magic. Tout à côté pour travailler pour Magic Johnson. Bras roulés, main gauche. On voit qu'il préfère pratiquement la main gauche que droite. Excellente statistique pour l'instant pour Magic Johnson. Un peu lourd, vous l'avez dit. Mais ce qui est bien, c'est qu'il joue très juste. Il n'essaye pas d'aller trop vite. Il joue avec sa technique. Et là, c'est indiscutable. Il reste toujours un des meilleurs techniciens du monde. Si pas le meilleur. On voit, il prépare bien le joueur. Il ramène à droite pour revenir à gauche. Et un nouveau skyhook. Qu'il avait appelé quand Karim jouait le baby hook. Un peu plus de 4 minutes à jouer encore dans ce troisième quart-temps. Magic Johnson, toujours peut-être la même chose que tout à l'heure face à Joe Smith cette fois. On va faire jouer avec Divac. Difficile ce que fait Divac. Difficile, mais encore plus difficile pour Joe Smith de marquer Vlade Divac. Beaucoup trop grand, beaucoup trop physique. Avec une bonne technique en plus. Gatling. C'est à côté. Van Exel à 4 contre 3. Bonne passe. Non, c'est une mauvaise passe parce qu'elle est interceptée. Mais l'intention était là. B.J. Armstrong. Il aime cette position. On le voyait souvent aux Bulls. Shooter d'ici. Van Exel toujours. Le problème, c'est aux Bulls, quand il shootait, il était souvent tout seul. Parce que Michael Jordan avait fait tout le travail du débordement. Passe lobée de Magic Johnson pour Cédric Ceballos. Mais tous ces nouveaux coéquipiers devront apprendre aussi à jouer avec Magic Johnson et à s'habituer à ses passes. Ça va prendre 2 semaines environ, comme Michael Jordan quand il est revenu. Ça c'est pas arrivé tout de suite. Mais je n'ai aucun crainte. Les Lakers vont trouver un moyen d'être très efficace avec Magic. Et là, on voit plonger ou tomber, on ne sait pas laquelle. Il a toujours l'envie de 20 ans, on le voit. Il a envie de gagner, il a envie de la balle. Tim Hardaway, ça faisait loin. Et c'est une bagarre sous les panneaux qui va se terminer par un ballon pour les Lakers de Los Angeles. C'est une contre-attaque avec Nick Van Exel. Superbe passe pour Eddie Jones. À l'intérieur, Magic. Contré. Et peut-être accordé. On va voir. On voit aussi l'intelligence du joueur dès qu'il a entendu le sifflet. Il a jeté le ballon vers le cercle. Il y aura des lancers francs. Alors Chris, pour l'instant, sur ce que vous avez vu dans ce match, est-ce que vous pensez que Magic, comme Jordan, peut revenir à son meilleur niveau? Peut-être pas, parce qu'il a 36 ans et demi, mais à un niveau proche de celui qui était le sien, c'est-à-dire 19,7 en saison régulière de moyenne, plus de 11 passes décisives, plus de 7 rebonds, et en play-off, sensiblement les mêmes stats. Il peut revenir, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça sera dans un rôle complètement différent. C'est vrai que les différences de l'âge avec Jordan, ça va
forcément créer des différences entre le niveau physique qu'il avait et le niveau physique qu'il a maintenant. Mais je pense que le technique est toujours là, la vision est toujours là, l'intelligence est là. Et là, La on preuve, le voit. la preuve avec cette passe pour Eddie Jones qui conclut mal l'action. Malheureusement pour les Lakers et Magic Johnson. Bonne passe d'Hardaway pour Joe Smith qui lui aussi termine mal l'action. La seule chose qui peut être un peu différente aussi, il faut le souligner, c'est que Magic ne jouera plus avec les mêmes joueurs. Parce qu'au bout, avec les Lakers, il y avait quand même, comme j'ai dit, James Worthy, Byron Scott, Michael Cooper, des joueurs beaucoup plus forts. Donc il va aussi être obligé de travailler différemment et surtout beaucoup plus dur. Anthony Piller pour Magic. Dos au panier, encore une fois, toute une moitié de terrain pour travailler. Ressort pour Piller. C'est là qu'il va être la force de ce joueur, Magic Johnson, poste bas. On est obligé de venir en doubler. Et là, vous pouvez être sûr qu'il va trouver le joueur qui est seul. Gatling. Et il y a uniquement des joueurs des Lakers au rebond. Magic Johnson toujours. Magic Johnson tout seul. Passage en force. Magic qui dit rien, il sait qu'il l'a fait. Il a commis cette faute. Magic Johnson qui pourtant à Paris justement à Coubertin avait dit non, il n'est pas question d'un retour en NBA, j'ai investi dans d'autres affaires, maintenant c'est terminé. Jordan avait dit la même chose, mais l'envie est trop forte, hein, je crois. Ouais, je pense que c'est dans tous les sports pareil. On a des exemples dans pratiquement tous les sports, que ce soit le boxe, le tennis, le basket. Les joueurs, quand ils sont joueurs dans l'âme, on a envie de jouer. Je pense que Magic était très lié avec le public, avec ce monde de basket. Donc l'envie et l'envie que sa famille, ses petits-enfants le voient jouer, je pense que c'était beaucoup trop fort pour lui. Et comme il était un peu propriétaire des Lakers, le retour était très facile. Il a vendu ses 5% de part de l'action à son ami et coprésident, M. Boss. C'est Pat Riley, son ancien entraîneur aux Lakers, qui dit il ne peut jouer que pour une seule équipe, les Lakers. Et de toute façon, il est bénéfique pour notre sport. Je pense que tout le monde le voit comme ça aussi. Magic Johnson, c'est que du positif. C'est un grand joueur, un grand monsieur. Et on a envie de le voir. Beau titre de Thierry Marchand d'ailleurs ce matin dans l'équipe également. Un héros positif à propos de Magic Johnson. Qui là encore va défier tout le monde. Contré en deux temps. Ça ne rentre pas, ce n'est pas loin. Vlade Divac récupère cette balle. Elle est sortie. Magic Johnson, 5 fois champion NBA. On vous l'a dit, qui ne sera évidemment pas au All-Star Game parce que son retour est de trop fraîche date. Mais on connaît maintenant hein, les qualifiés pour le All-Star Game. Pas de surprise, si ce n'est que Grant Hill a quand même devancé Jordan dans les votes. Grant Hill est un joueur très populaire aux États-Unis. Waouh! Gatling. Grant Hill très populaire parce que c'est un grand professionnel aussi, un très jeune qui sort de l'université de Duke, qui est connu pour ses qualités de joueur, ses qualités d'homme. Oui, qualité humaine aussi, ça voilà. plaît beaucoup aux Américains, je crois. Tout à fait. C'est pas un roadman, quoi. Sprewell, bonne passe pour Joe Smith. Faute sur Joe Smith de Lynch, George Lynch. George Lynch est un joueur qui déçoit un petit peu, un joueur qui est sorti de Carolina du Nord, qui était un premier tour de draft, mais pour l'instant dans sa carrière NBA, très décevant. Toujours le même sourire sur le visage de Magic, peut-être un petit peu plus qu'en début de match quand même. Je pense qu'il sourit parce qu'il est content que c'était à temps mort. Fin du troisième quart-temps, 13 points d'avance pour les Lakers et Magic Johnson. 98-85. Et pour l'instant, excellent retour de Magic. Piller. Divac. En confiance pour prendre ce shoot de si loin. Et le match pour les Lakers se déroule facilement pour l'instant. Ils ont envie de courir, envie de se faire plaisir. Super action. Qui se termine par 2 points pour Ceballos. « 16 points d'avance. Il reste 10 minutes 26 secondes. Gatling.
Encore lui, difficile. Divac qui donne pour Elden Campbell. Street attend le retour de ses coéquipiers parce que pour l'instant devant il y avait juste Cédric Ceballos qui décide de passer quand même et de marquer. Et Ceballos impressionne Magic Johnson. Cédric très fort. Toujours été un très fort attaquant quand il était avec Phoenix et maintenant avec les Lakers. Et parmi les rumeurs pour l'instant en NBA, sachez que les Spurs de San Antonio ont l'œil sur Kevin Willis de Miami, que les Washington Bullets qui avaient échangé Gugliotta contre Weber aimeraient bien maintenant reprendre Gugliotta. Problème, Minnesota ne veut pas lâcher Gugliotta. Et qu'à Houston, eh bien, les tenants du titre seraient intéressés par un échange Robert Horry et Kenny Smith contre Barclay des Suns de Phoenix. C'est à suivre. Pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs, on vous le dit. Houston qui a beaucoup de problèmes de blessures actuellement cherche peut-être aussi à trouver cette étincelle parce que l'équipe a du mal à se retrouver cette année. Mais c'est vrai, un Olajuwon Barclay, ça pourrait faire du feu. Street. Et Drexler derrière. Tout à fait. Hardaway. Passe lobé. Et un alley-oop qui était tout près de réussir. Un alley-oop qui n'avait pas d'oop. Ceballos va tenter d'échapper à Chris Mullin. Tim Hardaway qui hésite à venir aider Chris Mullin. Campbell. Chris Mullin qu'on a beaucoup de mal à reconnaître. Il pèse pas du tout sur le jeu. Divac. Raison pour laquelle peut-être les Knicks de New York ont décidé de ne pas l'échanger contre Oakley. Oh, joli panier. Acrobatique. Et jolie passe également. 19 points maintenant, on ne voit pas très bien comment les Lakers pourraient être battus. Divac. Je pense qu'on aura quand même le droit d'encore une apparition de Magic pour faire plaisir à tout le monde qui est venu. Et 3 points supplémentaires pour Piller. Très fort ce joueur. Sorti de l'université de Missouri. Tim Hardaway avec Chris Mullin. Faute au départ sur Tim Hardaway, faute de Piller. Et remise en jeu de Chris Mullin pour Hardaway. Mullin. Voilà pourquoi il est reconnu, sorti d'écran. Shoot à mi-distance. Il n'y en a pas plus fort que lui dans cette domaine. On sait qu'il y a encore 2 choix à faire pour la Dream Team pour les Jeux Olympiques. Est-ce que vous, Chris, vous verriez bien Magic Johnson refaire une apparition au jeu? On le voit bien, mais le problème c'est toujours le même. Il y a beaucoup de joueurs, je pense, qui méritent cet honneur. Magic l'a déjà connu. Est-ce qu'on doit donner une place à quelqu'un parce qu'il représente quelque chose? C'est très difficile. Moi, je n'ai pas la réponse. Mais c'est vrai que je pense que l'équipe olympique doit être vraiment une place très honoraire. Il faut que les gens le méritent. Et nouvelle clameur dans le forum d'Inglewood. Magic Johnson s'est levé pour aller rejoindre la chaise tout près des officiels. Ce qui veut dire qu'il va de nouveau entrer en jeu pour le grand bonheur du public du forum. Et nous, bien évidemment. Je pense que c'est surtout les gens qui ont payé le plus cher pour leur billet qui applaudissent le plus. Ils ne sont pas venus pour rien. Divac avec Campbell, contré. Il a essayé pareil, un dunk no look, mais Hardaway pour Mullin, contré à son tour. s'est fait contrer par le panneau. Ballon toujours pour Golden State. Et retour de Magic Johnson à la place de Campbell. 15 points, 6 sur 12, 7 passes décisives, 6 rebonds. C'est une soirée très honnête pour n'importe quel joueur d'ailleurs. Oui, parce qu'on regardait ses statistiques tout à l'heure quand il était... Enfin, avant 91. Il était à combien? Plus de 19 points de moyenne. Et il était à 7 rebonds. 7 rebonds, et bien c'est ça. C'est très proche de ses stats. Mullin qui se retrouve dans le dernier quart-temps. Effectivement, le vrai test pour Magic va être vendredi. Parce que les Bulls, ils ont un objectif dans la tête. C'est l'équipe le plus fort d'NBA actuellement. Là aussi c'est pareil, les prix des billets pour assister au match des Bulls sont en train de s'arracher. Et on a surnommé Chicago
l'équipe de Superman, Batman et Rodman. Voilà. Superman et Batman, il s'agit de Jordan, on aurait pu laisser Jordan d'ailleurs, et Scottie Pippen. C'est un trio d'enfer. Alors encore une fois, c'est la troisième fois qu'on va vous le dire, mais c'est tellement important. Soyez avec nous samedi à 14 h sur Canal pour ce match entre les Bulls de Chicago et les Lakers de Los Angeles. Michael Jordan contre Magic Johnson. Mullin. Et Divac fait faute au rebond. Poussé un peu au départ. Là, on attend un petit soufflet quand même pour finir le match. Je pense que Magic va nous faire ça. On espère. Remise en jeu Mullin. Qu'on n'aura pas vu, on n'aura pas vu Joe Smith non plus. On aura vu un petit peu Tim Hardaway. On a dit une équipe qui déçoit un petit peu. Beaucoup trop d'individualisme. L'an passé, les Golden State Warriors ne s'étaient même pas qualifiés pour les playoffs. Ils ont beaucoup de problèmes internes. Ça a commencé il y a quelques années avec les histoires de Weber. Après Don Nelson qui est parti. Ils ont du mal à retrouver une âme, un fond de jeu. En deux temps. Magic pour Street. Un peu plus de 5 minutes à jouer dans ce match. Voilà, on va jouer pour Magic en bas. Bravo les. Facilité. Je pense qu'il faut s'habituer parce qu'on va en voir beaucoup. C'est étonnant parce que Jordan avait été 2 ans sans jouer, mais Magic a quand même été 4 ans et 3 mois sans jouer au plus haut niveau, même s'il a continué à jouer comme ci comme ça, alors que Jordan avait complètement coupé en jouant au baseball. C'est pour ça qu'on a dit que ça va être légèrement, je dirais, plus facile pour Magic de revenir parce que lui, il a toujours compté sur sa technique. Je suis un joueur très technique. Jordan, une fois que le jump n'est plus là, je pense pas que ça sera un basketteur au-dessus du reste. Donc Magic, il compte pas vraiment sur le jump, sur la puissance intérieure, mais sur sa technique. Shoot raté par Magic Johnson. Tim Hardaway, rapidement, Mullin est parti. Hardaway préfère prendre le shoot à 3 points. Voilà, une petite réaction. C'est bon signe. Magic. 13 points. Pour Piller, ce sera une passe décisive. De plus, non. Chute raté par Piller, Tim Hardaway encore. Et au rebond, ce sont les Golden State Warriors qui cette fois se montrent dominateurs. On voit pas beaucoup de travail collectif quand même. C'est monter la balle, shoot. Des shoots, 3 shoots très rapides, sans recherche collectif. On parlait du match contre les Bulls de Chicago tout à l'heure. Magic Johnson le dit lui-même. C'est le match que j'attends le plus. Ça, c'est un petit peu une mise en route contre les Warriors. Ça sera peut-être malheureusement un peu trop tôt pour lui. Je pense, comme j'ai dit avant, il a besoin de 15 jours pour retrouver ses repères, pour travailler un peu physiquement au niveau du souffle, parce que les Bulls, ils viennent avec une intention, c'est de rester invaincus comme ils sont actuellement et de chasser après ce titre. Donc ça va être une équipe très difficile à jouer, très rapide. Ils ne feront aucun cadeau à Magic, ça c'est sûr. Vous avez vu les stats de Mullin durant ces 10 premières saisons. Il était à plus de 21 points et cette saison, il en est à plus de 14 points. Mullin qui a connu des problèmes physiques et qui est victime lui aussi des dissensions internes au sein du club. Parce que psychologiquement, inévitablement, ça déteint sur les joueurs. Mauvaise ambiance, mauvais résultat. Défense illégale des Lakers. Delaris, qui depuis longtemps militait en faveur du retour de Magic Johnson. Ça doit être difficile pour l'entraîneur aussi de recevoir un joueur en plein milieu de la saison. Il y a des implications partout. Le moral de l'équipe, un joueur qui va forcément jouer moins. L'équipe marche bien, il est jeune. Mais je pense que Magic est assez leader et homme pour faire en sorte que ça se passe bien. Mullin. Interception. Une petite faute intentionnelle. Pour Hardaway. Mullin qui a beaucoup de mal à jouer. Et remise en jeu de Ceballos. On voit que cette équipe a besoin sérieusement de faire des retouches. Peut-être de défaire tout et recommencer.
Piller. Pris par Melin. Avec Ceballos. Street. Et Magic Johnson. Melin. Magic avait une idée dans la tête. Heureusement, la balle, on n'a pas suivi. Joe Smith. Voilà pourquoi ce joueur était tellement coté. C'est un jeune en avenir. Qui est sorti de l'université après son 2e année. Ce qu'on voit de plus en plus en NBA, de très jeunes joueurs. On a même un qui est venu du lycée. Kevin Garnett. Et on parle de 2 nouveaux joueurs à venir du lycée pour l'an prochain. Ouais, je pense qu'il a donné des idées aux autres. C'est un peu malheureux, mais bon. Superbe passe de Magic Johnson. Ça se termine par un tir un petit peu court. Et Latrell Sprewell qui fait le spectacle à son tour. Est-ce qu'il va aller au bout? Non, il préfère donner pour Joe Smith. Joe Smith qui avait l'impression de glisser. Et il siffle faute contre Magic. Et le panier en prime. On voit Sprewell à Smith qui glisse. Effectivement, il n'y avait pas de faute. « 19-5 quand même pour les Golden State Warriors dans les 4 minutes qui viennent de se passer. Un peu de relâchement. Une réaction des Golden State, relâchement des Lakers. Malheureusement, trop tard pour Golden State, je pense. 23 points et 9 rebonds ce soir pour Joe Smith. Ça a toujours été un peu le problème des Lakers depuis quelques années. Capacité de jouer très bien au basket, mais beaucoup de relâchement. Magic Johnson. Eddie Jones avec Campbell. Campbell toujours peut sortir. Pour Van Exel. Ça n'a plus resté beaucoup de temps. Marché. C'est normal que ce soir, il y a quelques problèmes collectifs pour eux. On va faire 21-5. Et 6 points d'écart. Le public a senti qu'il fallait peut-être faire quelque chose parce qu'il reste un petit peu plus de 2 minutes à jouer et tout est jouable, bien sûr, pour les Golden State Warriors. Campbell, est-ce que Magic va sauver les Lakers? Pour l'instant, c'est Campbell qui leur redonne un petit peu d'air. Avec une passe de Magic, c'est le poste bas. C'est le système le plus utilisé par les Lakers. Un contrat, beaucoup de problèmes. Face à Clifford Rozier. Un jeune joueur aussi. 14 points, oui. 9 rebonds. Et 8 passes décisives. Pardon, oui. Tim Hardaway. Sprewell. Bloc de Smith. Sprewell. Attention. Les Golden State Warriors sont de nouveau dans le match. 6 points d'écart, moins de 2 minutes à jouer. Et Magic Johnson en possession du ballon. Magic Johnson qui va jusqu'au bout. Ne marque pas mais va provoquer la faute de Joe Smith. C'était presque sûr qu'il va avoir une faute. Magic le dit à Hardaway. La confiance commence à revenir un petit peu. On voit Magic qui sait que ça dépend de lui. Pas une grosse faute, mais faute au départ. Magic Johnson au lancer franc. C'est la 6e faute pour Joe Smith. Il en restera donc à 23 points ce soir. Et Clifford Rozier reprend sa place. Golden State qui, je pense que ce sera une bonne idée de bâtir une équipe autour de Joe Smith. Peut-être les échanges ne sera pas une mauvaise idée pour donner un peu de 109. 18 points, 7 sur 14, 9 passes décisives, 6 rebonds pour Magic Johnson. 19 points maintenant. Ces statistiques, ce sont les statistiques, encore une fois, qu'il avait quand il jouait avec beaucoup plus de temps de jeu en plus. Parce que ce soir, il n'a pas joué longtemps. Voilà, il faut voir ça sur 10 ou 15 matchs, mais je pense que c'est effectivement
c'est une bonne indication. Magic sera toujours un joueur en NBA qui apportera dans toutes les catégories du jeu. Mais pour vous, le vrai test, ce sera contre les Bulls de Chicago. Ce sera un test pour voir le niveau, mais je pense qu'il faut 15 jours pour Magic pour y revienne. On sait que le match de vendredi sera autre chose que Golden State. 6 points toujours en faveur des Lakers, 1 minute 30 à jouer. Magic Johnson pour Alden Campbell d'une main. Prise à 2 sur Campbell, obligé de ressortir. Ballon perdu peut-être par les Lakers, récupéré par Magic Johnson. Campbell. Ballon qui tourne bien, 4 secondes avant de shooter. C'est un shoot important. Et c'est Sprewell qui le récupère. Tout important, airball. La possibilité pour Golden State de revenir à 3 points ou à 2. Sprewell qui va jusqu'au bout tout seul. Illustration sur cette seule action du jeu de Golden State qui avait la possibilité de revenir. Belle passe de Magic. Très mauvais choix de Sprewell. Son équipe était encore en position favorable. Van Exel pour Magic. Ballon tout de suite pour Magic Johnson. Moins de 50 secondes à jouer. Van Exel à 3 points. Ouais. Et voilà qui donne à coup sûr, je pense, la victoire aux Lakers de Los Angeles. C'est le panier qui tue. Golden State obligé de doubler Magic. Et Van Exel qui finit l'action avec un shoot à 3 points. On le voit. Mullen, effectivement, ne pouvait pas défendre contre Magic tout seul. Et Van Exel tue Golden State à 42 secondes de la fin. Jouable mais difficile. Là, la rotation en retard de BJ Armstrong. On voit encore sur un autre angle la rotation qui n'était pas faite avant. C'est un problème collectif aussi. On voit que cette équipe de Golden State, problème en attaque, problème en défense. Ça ne joue pas main à la main. C'est dans les moments comme ça qu'on voit le plus. Là, on voit le joie de Magic. C'est peut-être ça, c'est là où on a le plus de plaisir. Et si on s'amuse au petit jeu des comparaisons, on s'aperçoit, on vient de le voir, que Magic Johnson a de meilleures statistiques que Jordan pour son match de retour. Et c'était contre qui le retour de Jordan, Eric? C'était contre les Pacers d'Indiana, donc match beaucoup plus difficile, surtout que ça avait lieu à Indianapolis. Tout à fait. Et le public est debout. L'ovation. C'est pour Magic. Le dernier ballon est pour Magic Johnson. L'ovation pour Magic, écoutez. Bonheur intense, bonheur immense pour Magic Johnson. 27 minutes de jeu, 19 points, 10 passes décisives et 8 rebonds. C'est quasiment, on vous l'a dit, la moyenne de ces 12 années de compétition. Magic Johnson qui a tardé un petit peu à entrer dans ce match et qui s'est libéré assez rapidement quand même. Et là, on voit l'entraîneur qui lui donne la balle. Balle du match. Très content de l'avoir. Magic Johnson qui va maintenant répondre aux questions de la chaîne TNT. On va vous laisser traduire, Chris. D'accord, on lui donne ses stats. Le promoteur au savoir comment il se sent. Il ne peut pas parler. Il veut remercier Dieu pour le pouvoir, pour le courage. Il ne peut pas dire, il ne peut pas mettre en mots. On le voit sur son visage. Il dit qu'il était très nerveux. Et quand il est rentré sur le terrain au début de match, il ne savait pas où il était. Il était là, mais il ne sentait pas très bien le match. Mais c'est après son rebond défensif. C'est après les premiers contacts qu'il s'est réveillé. Il savait qu'il était de retour. Il essaye de se mettre en condition physique, en condition NBA. Il a perdu beaucoup de balles. Il était fatigué.